Bonjour YouTube, je suis Sébastien et aujourd'hui je vous fais une petite démonstration de OBD Autodoctor qui est un logiciel OBD générique et qui est l'un des rares à fonctionner sur macOS nativement. Alors, comme vous le voyez, il se connecte à mon petit OBD Link LX tout simplement, en Bluetooth naturellement, donc il faut l'avoir sur l'ordinateur. Ce logiciel est plutôt pas mal, il est quand même un peu limité en termes de code d'erreur puisqu'il n'en trouve pas alors qu'il y en a. Il est principalement destiné aux États-Unis pour les tests de pollution qu'ils doivent passer en branchant leur voiture à un lecteur OBD. Donc toute cette partie-là peut être intéressante si vous avez des problèmes avec vos catalyseurs, sondes lambda et autres joyeusetés, mais ne fera pas de miracle si vos problèmes sont plus sérieux. La partie intéressante de ce logiciel, à mes yeux en tout cas, c'est la partie monitoring qui permet d'avoir un certain nombre d'informations quant aux capteurs, leur voltage et les minimums, maximums, ainsi que des graphes qui peuvent être utilisés, même si la durée affichée est relativement courte en temps réel, il faut ensuite les exporter pour les utiliser dans un autre logiciel si on veut réellement en faire quelque chose. En vous rendant sur la section monitoring, comme vous allez pouvoir le constater, il est possible de définir les paramètres souhaités et les sondes que l'on veut voir. Alors évidemment, plus on ajoute de sondes, plus ça ralentit l'information, donc il ne faut pas non plus mettre n'importe quoi. Ça permet quand même d'avoir un certain nombre de valeurs et assez pour un diagnostic, soit en termes de chiffres et de minimum maximum, et donc la valeur actuelle, là, telle que vous le voyez, c'est sur le X5V8. La mise à jour est relativement rapide, et puis vous pouvez constater comment fonctionne le moteur ou les sondes que vous surveillez quand vous roulez, et si vous décidez de rouler et de le laisser tourner ainsi, vous aurez le minimum, le maximum et la moyenne, ainsi que la valeur actuelle qui n'a que peu de sens si on veut voir ça sur une durée. Vous avez aussi cette fonctionnalité de graphe qui vous permet d'avoir plusieurs sondes captées et affichées sur le même graphique. Comme vous allez le voir, il faut être sûr de ce qu'on regarde, mais ça permet de voir les valeurs varier ensemble, ce qui n'est pas complètement inintéressant non plus. Mais c'est pas forcément très lisible, il vaut mieux être deux dans la voiture à ce moment-là, et c'est le passager qui fera la lecture pendant que l'autre conduira. On en vient à la fonction que je trouve la plus utile dans ce logiciel, la capacité d'avoir 4 graphiques simultanément sur 4 sondes que l'on peut sélectionner parmi toutes les sondes disponibles, et ce qui permet de voir des tendances et éventuellement de distinguer les différences, comme j'essaie de le faire là, entre la rangée de cylindre numéro 1 et la rangée de cylindre numéro 2, en fonction de la charge moteur et du débit d'air mesuré. Comme vous pouvez le voir, le graphique dure 30 secondes, donc c'est très limité, mais ça permet par exemple de tester s'il y a une fuite à l'admission en maintenant un régime, et on voit les courbes d'ajustement d'essence s'effondrer ou augmenter. Il y a cette fonction histogramme qui permet de voir combien de valeurs ont été trouvées identiques pour une sonde. C'est pas extrêmement utile dans beaucoup de cas, mais je suis sûr qu'il y a des cas où c'est très utile. Vous pourriez par exemple regarder combien de temps vous passez à quelle courbe d'accélérateur ou ce genre de choses.
Voilà pour le tour du propriétaire. La licence m'a coûté 60 dollars, ce qui n'est pas très cher, mais ce qui n'est pas forcément une opération intéressante, étant donné les fonctionnalités plutôt limitées, au-delà des tests anti-pollution et des graphiques de sonde.